Bienvenue. Bienvenue tout le monde à ce webinaire Semer l'espérance pour la planète. Je suis ravie de vous avoir tous et toutes avec nous. Le thème d'aujourd'hui est la durabilité dans l'esprit de l'écologie intégrale de Laudato Si. Une conversion personnelle, communautaire, culturelle et économique. Et toutes les conversions dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous allons s'arrêter parce qu'on a quelques problèmes techniques avec les diapositives. Donc, vous pouvez voir que Laudato Si est la voix qui met en connexion tous ces domaines. Il s'agit de se parler, de s'échanger, de s'écouter les uns les autres pour trouver une voie pour aller en avant. Pour le programme d'aujourd'hui, il y a vraiment des domaines que nous voulons exploiter ensemble. Vous allez voir combien de praticité nous avons mis dans le programme. Nous allons vous mettre à jour sur les développements de la campagne. Nous allons écouter aussi le frère Josh. Nous allons aussi traiter des activités des Sœurs de la Croix et des efforts qui sont portés en avant avec Laura Nichter King. Donc, avant de continuer, j'aimerais bien demander au frère Amadori Cardal, qui est un prêtre rédemptoriste des Philippines et le nouveau co-secrétaire exécutif de la commission GP ici et de l'Union supérieure des supérieurs généraux. Il vient pour partager avec nous sa riche expérience dans le domaine de la justice, de la paix et de l'intégrité de la création. Nous avons la chance de l'avoir avec nous et il nous conduira avec une prière d'ouverture. Ô Dieu, notre Créateur, notre monde est confronté à une crise qui menace de détruire notre planète et toutes les créatures vivantes. Une crise qui affecte l'avenir de l'humanité. Nos forêts sont en train de disparaître. Nos océans se réchauffent. Les lacs s'assèchent. Le monde se réchauffe. Les super typhons et les tempêtes sont de plus en plus fréquentes. Les glaciers fondent rapidement. Le niveau de la mer augmente. Le climat est en train de changer. Nous sommes confrontés à une urgence et le temps s'écoule. Ô Dieu, notre Créateur, votre création est en train d'être détruite. Notre maison commune est menacée. Ô Dieu, réveille-nous. Tu nous as donné la responsabilité de prendre soin de la terre et de défendre l'intégrité de la création. Donne-nous la conscience pour être plus présents devant cette situation d'urgence, pour répondre efficacement à cette urgence avant qu'il ne soit trop tard. Puissions-nous entendre l'appel à la conversion écologique en tant qu'individu et en tant que communauté. Ouvre nos esprits et nos cœurs.
que nous puissions devenir plus conscients de l'interconnexion de toutes les choses et de tous les êtres, que tout ce que nous faisons aura un effet sur notre planète. Aide-nous à surmonter la mentalité consumériste qui contribue à la crise écologique. Donne-nous le courage d'agir et d'adopter un mode de vie plus durable. Nous prions. Écoute notre prière. Amen. Amen. Merci, Père Amado, parce que tu nous as aidés à être dans un endroit de réception. Comme ça, nous pouvons commencer à explorer quelques domaines là où nous pouvons vraiment mener une vie durable. Et nous nous invitons à vraiment répondre aux cris de la planète et aux cris des pauvres. Et c'est ce que nous désirons faire en tant que campagne semer de l'espérance dans la planète. Et nous allons aussi voir ensemble les objectifs de cette campagne, des diapositives qui ont été préparées, comment nous sommes en train de fournir l'organisation des ressources et comment nous menons aussi le travail avec les constellations. Donc pour les objectifs, donc ce sont les objectifs initiaux pour le développement de la campagne. Donc le but est celui de mettre les efforts ensemble. L'organisme de l'Union internationale des super générales et toutes les organisations qui désirent collaborer avec elle. Donc mettre en place les ressources et les méthodes, les congrégations pour mener une étude sur Laudato Si. Voilà, et de travailler avec toutes les organisations qui travaillent pour le bien de la planète. Il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de travailler sur ça. Le fait de célébrer et les défis que propose le Laudato Si. Quelques objectifs, puis nous allons en avant, puis nous sommes en train de comprendre comment nous pouvons répondre aux cris de la planète et aux cris des pauvres. Nous avons organisé un réseau de contacts au sein des constellations pour organiser nos efforts. Nous avons aussi documenté le travail qui se mène pour répondre aux cris de la planète et des pauvres. Et nous avons aussi développé un système à thème là où on peut échanger, partager les ressources que beaucoup d'entre vous ont mis à disposition des autres. Donc pour appeler les gens à vraiment travailler avec nous, depuis qu'on a lancé ce travail en 2018, nous avons exposé un PowerPoint. Nous avons aussi montré comment la campagne est partie et comment nous avons continué à travailler. Elle se trouve en 6 langues. Et donc, la campagne Semer de l'espérance pour la planète, nous soulignons l'objectif et qui est celui de porter vraiment de l'opportunité aux membres des congrégations et créer des contacts pour faire de la différence dans le soin de la planète.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez voir le logo de la WISC, du mouvement catholique pour le climat et voilà, du bureau de la justice et de la paix. Donc, l'organisation, la méthode d'organisation des ressources que nous avons adoptée était mise en place pour mettre tout le monde en contact. Et pour pouvoir faire ça, nous avons adopté les langues multiples et les ressources que beaucoup d'entre vous ont partagées avec nous. Et nous avons aussi placé plusieurs tags pour vous aider à comprendre beaucoup sur la campagne. Donc, c'est le nouvel modèle qui va être en ligne dans quelques semaines. Vous allez voir plusieurs catégories, plusieurs langues où ces ressources peuvent être à votre disposition. Par exemple, en anglais. Voilà, ça fonctionne maintenant. Ceci va vous emmener à la page principale de la campagne Semer l'espérance pour la planète. Et comme vous pouvez observer, il y a les 6 langues. Voilà, je descends dans la page, je choisis la langue espagnole et vous pouvez retrouver les ressources en langue espagnole. Par exemple, ici, je choisis l'anglais. Donc, montrez-moi les ressources qui proviennent de plusieurs congrégations sur le thème de Laudato Si. Et je presse le bouton de la recherche et j'aurai au-dessous toutes les ressources disponibles en langue espagnole traitant du thème de Laudato Si. Supposons que je choisis la langue espagnole sur la page principale. Donc, tout change en espagnol. Et voilà. Donc, je choisis par exemple la langue espagnole. Des congrégations. Peut-être, voilà, je cherche les documents traitant de la durabilité. Et de nouveau, j'aurai les ressources disponibles en langue espagnole sur la durabilité. Alors, plus nous allons en avant, plus nous allons mettre à votre disposition les ressources qui nous arrivent de la part de tout le monde. Supposons que je voudrais contrôler le même document en plusieurs langues. J'effectue la recherche de nouveau. Et voilà, je pourrais trouver plus de ressources en langue anglaise, par exemple. Donc voilà, c'est l'effort, le résultat d'un travail de groupe pour mettre à disposition les ressources qu'on a déjà. Et c'est en cours de développement au niveau des langues, au niveau aussi du matériel. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est une opportunité, une occasion pour savoir davantage. Donc, avec les constellations, nous sommes en train de trouver les moyens pour s'organiser dans le monde entier. Et avec les diverses constellations, il y avait des efforts pour s'engager davantage. Ceci a été produit dans la dernière rencontre où les constellations se sont réunies et ils ont pris des engagements. Ici, vous pouvez voir le résultat des engagements que la constellation de l'Afrique de l'Est ont pris.
le Soudan du Sud, le Sud-Soudan, pardon, le Kenya, la Tanzanie. Donc voilà, ils font partie de la même constellation. Et en observant les besoins du continent par rapport au cri de la planète, il y a vraiment de l'érosion, au niveau aussi du cri des pauvres. On parle de la traite des personnes et du travail des mineurs. On a parlé de beaucoup de thèmes dans plusieurs constellations, mais c'est juste pour illustrer un exemple et pour vous montrer aussi l'engagement adopté par les sœurs dans cette constellation, par exemple. Donc voilà, dans ce cas, il s'agit de cultiver davantage la terre, d'adopter de nouvelles méthodes pour préparer les repas, de mener des travaux avec les jeunes gens pour savoir comment ils sont traités à la maison, comment ils se préparent pour travailler, soit à la maison, soit à l'extérieur, et aussi traiter des parties intéressées, de ceux qui sont intéressés à faire ces travaux, comme les organisations non gouvernementales. Donc voilà, c'est en quelque sorte essayer d'évaluer le travail des sœurs qui sont en train d'essayer de faire de la différence pour le futur de leur pays. Donc il y a beaucoup à faire et il y a vraiment beaucoup de documents élaborés derrière tout ça. Mais il faut être constant pour arriver à faire de la différence. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est juste pour souligner que les intérêts existent. Il y a vraiment une volonté pour s'engager dans le changement. Pour la deuxième partie du programme, je suis ravie d'avoir avec moi des représentants des religieuses de la Sainte-Croix, du dicaster de la promotion pour le service du développement humain intégral. Donc, notre premier intervenant, c'est le père Jotham Kuritadam. Il est le coordinateur du secteur écologie et création au sein du dicaster pour le service du développement humain intégral. Il est aussi le président de la faculté de philosophie et des sciences politiques à l'Université pontificale salésienne de Rome. Il est salésien. Il est aussi un auteur reconnu pour plusieurs livres qui traitent de la crise climatique. Son livre son livre qui célèbre le 5e anniversaire de Laudato Si est vraiment conseillé. Donc, je lui passe la parole pour les 20 minutes suivantes. Donc, il va nous parler des objectifs de l'an 2020 pour le dicaster. Bonsoir tout le monde, et au nom du dicaster pour le service du développement humain intégral, je voudrais bien remercier Sister Sheila et son équipe. Dans ma présentation, j'ai choisi le titre Laudato Si en action. C'est un document qui a été publié il y a 5 ans et le sous-titre, c'est plutôt la non-durabilité à la conversion écologique dans l'esprit de l'écologie intégrale. Donc, ma présentation sera centralisée sur Laudato Si, cette encyclique merveilleuse que le pape François a donnée à l'Église
et non seulement à l'Église, mais au monde entier. Et c'est le sous-titre qui traite du soin de notre maison commune qui est très particulier. Nous sommes tous appelés vraiment à travailler pour notre maison commune. Donc, ma présentation va se diviser en deux parties. Donc, dans la première partie, je vais parler de ce qui est en train de se passer dans notre maison commune, le cri de la terre, le cri des pauvres, et mettre ça tout simplement et l'appeler tout simplement une situation indurable, non durable, inacceptable. Et j'ai essayé de contrôler dans le dictionnaire du Webster la définition de la parole unsustainable, ou plutôt non durable. C'est ne pas être capable de continuer. De continuer. Donc, je ne sais pas si les gens ont vraiment compris que nos enfants sont en train de nous dire que nous ne pouvons pas continuer à aller en avant comme ça. Donc, comme le pape François le dit dans Laudato Si, il suffit de regarder franchement les faits pour constater que notre maison commune est en train de se dégrader sérieusement. C'est une étude très reconnue, peut-être c'est familier pour beaucoup d'entre vous. C'est une étude depuis 2009. Comme vous voyez, il y a beaucoup de domaines qui sont en rouge sur le changement climatique. Donc, dans le langage du pape François, l'urgence climatique, il y a beaucoup. Observons les taux des domaines qui sont colorés en rouge pour parler de la crise climatique. Regardons aussi les numéros sur les changements climatiques qui nous dit que notre maison commune peut être comme ça au début de 2020. Donc, il y a trois. Nous devons se concentrer sur trois observations. La première est moyenne et la situation s'aggrave. Et voilà, nous sommes aujourd'hui en train de pleurer avec l'Australie et ça a été prévu par les scientifiques. La réalité est en train de se développer beaucoup plus rapidement que les scientifiques avaient déjà prévu. Regardons l'Australie, par exemple, et les incendies qui sont partout. Plus que 6000 immeubles. Il y a beaucoup d'animaux et des personnes qui ont été touchées par ces incendies. C'est vraiment, il y a beaucoup à se soucier. Donc la réalité vraiment est en train de confirmer ce qui a été prévu il y a quelques années. Et là, je voudrais m'arrêter sur ce point. Et la réalité scientifique nous montre que si on dépasse des taux, des pourcentages, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, si nous regardons, par exemple, la zone arctique, comme je disais, la réalité est en train de confirmer. Il y a quelques années, nous avons prévu ce qui est en train de passer. Mais voilà, il y a quelques mois, par exemple, le Greenland avait... Les résultats des recherches ont montré que tout se passe à une rapidité beaucoup plus accélérée de ce qui a été prévu. Et donc, à la fin du siècle, nous n'allons plus avoir des glaciers. Nous allons vraiment être
nous allons voilà, arriver à des taux très graves au niveau du changement. Avec la crise climatique, nous sommes vraiment en danger. On a les lieux les plus en danger sont l'Amazonie. On va arriver à un taux de 5%. Donc, donc il y a vraiment le danger qui attaque la zone amazonique. Il y a aussi des problèmes pareils en Afrique, en Sibérie. Nous sommes en train de se confronter avec beaucoup de problèmes. Et l'autre aspect du problème, c'est le cri de la planète, mais aussi le cri des pauvres. Donc, tant l'expérience commune de la vie ordinaire que l'investigation scientifique démontrent que ce sont les pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes les agressions environnementales. C'est Laudato Si 48, l'article 48. Voilà, si nous pensons à la situation de la cultivation dans le monde entier, vraiment, les inondations, par exemple, au Bangladesh. Donc voilà, les maisons qui sont inondées par l'eau. Pensons aux personnes qui vivent là, dans des maisons pareilles. Ceci peut mener à beaucoup de maladies, bien sûr, les enfants qui ne sont pas assez protégés. Donc, il ne s'agit pas seulement de notre maison commune, mais aussi des maisons de beaucoup d'entre nous qui se trouvent partout dans le monde. Et le mouvement de l'immigration, les réfugiés de partout dans le monde, ils vont se multiplier en numéros. Nous allons arriver à des millions et des millions. Et les pauvres, voilà, et je voudrais m'arrêter sur l'urgence de réagir pour répondre aux cris de la planète et des pauvres, pour mettre les choses en perspective. Quelle sera notre température moyenne? Nous pouvons observer et regarder et voir ce qui est en train de se passer. Les incendies, les inondations, les ouragans, tout ceci mènera à un changement de température significatif. La Terre est en train de nous dire, sois attentif, soyez attentifs. Si la température change, ça ne pourra pas, ça va s'aggraver toujours. Donc voilà, nous sommes en 2020. Nous aurions dû travailler sur la diminution de l'empreinte carbone, du bilan carbone, mais malheureusement, on voit que les choses sont de la direction opposée. Et qui est en train de nous rappeler de tout ça? Ce sont nos enfants. Alors, les enfants sont en train de nous dire « Ne risquez pas notre avenir ». Donc, voilà, donc en 2030, nous allons avoir vraiment un changement de température. Et les paroles du pape François qui répètent et qui nous questionnent sur le monde que nous voulons laisser à ceux qui nous succèdent. Et il répète que les générations futures sont sur le point d'hériter un monde dans un très mauvais état. Nos enfants et nos petits-enfants ne devraient pas avoir à payer le coût de la non-responsabilité de notre génération. Le pape dit de nouveau, je m'excuse, mais je voudrais souligner cela. Nos enfants
Nos petits-enfants ne doivent pas payer. Ce n'est pas juste qu'ils payent le coût de notre irresponsabilité. C'était le pape François qui nous rappelle. Et ça, je m'arrête sur le deuxième point de ma présentation. Alors, il faut que nous agissons maintenant. Peut-être l'Évangile nous appelle à être des dirigeants, de travailler à changer 2020. Donc, c'est une fête de la Terre. C'est une année très spéciale que nous appelons une année particulière. Donc, là, on commence un jubilé, le temps d'un jubilé pour soigner la planète, pour reprendre nos relations avec les pauvres, pas seulement en tant qu'idéologie, mais en agissant vraiment dans la pratique. Et puisque le pape François parle beaucoup de l'interdépendance dans Laudato Si, il dit que tout est lié et et l'interdépendance nous oblige à penser à un monde avec beaucoup d'actions. Donc le pape dit de nouveau, chers amis, le temps presse. Les délibérations doivent aller au-delà de la simple exploration de ce qui peut être fait et se concentrer sur ce qui doit être fait. Dès aujourd'hui, nous n'avons pas le luxe d'attendre que d'autres s'avancent, ni de donner la priorité aux avantages économiques à court terme. La crise climatique exige notre action décisive, ici et maintenant. Et l'Église est pleinement engagée à jouer ce rôle. Et l'Église est vraiment engagée à jouer ce rôle. Donc le pape François, il dit, nous sommes présents et nous allons agir. C'est pourquoi le dicaster, en collaboration avec les conférences, les unions des supérieurs généraux, des supérieurs générales, le mouvement catholique climatique, depuis des années, nous sommes en train de travailler sur des plans. Le Laudato Si 2020, nous allons presque 13 pages. Nous les avons divisées en 5 catégories. Nous parlons en premier des initiatives directement organisées par les dicastères du Vatican. Par exemple, en janvier, nous avons travaillé sur l'équipe de la conversion climatique. En mai, la congrégation pour le changement climatique est en train d'organiser aussi un séminaire important en mai, en 2020. Donc, la deuxième catégorie traite des initiatives en collaboration avec des partenaires extérieurs, les églises locales, les églises, les organisations non gouvernementales, les sociétés civiles. Puis nous avons les initiatives en troisième catégorie, celles qui sont dans le but de promouvoir au niveau local les diocèses, les paroisses et les institutions du monde entier. Les initiatives en quatrième catégorie menées à l'ONU. Voilà. Donc, les 5 catégories au niveau des dicastères du Vatican, au niveau des organisations non gouvernementales, les sociétés, au niveau des diocèses, des paroisses et des institutions, et la quatrième catégorie au niveau de l'ONU. Et ensuite, voilà, il y a un événement en Chine en octobre. Donc, il y a plusieurs événements organisés. Et puis, la dernière catégorie traite des initiatives au-delà
de 2020 des propositions pluriannuelles. Nous avons aussi identifié plusieurs domaines d'intervention pour les 7 années qui viennent. Donc, nous espérons de choisir 50 000 familles ou plus, ou bien 500 paroisses ou plus, 50 ou plus du diocèse, des écoles, des universités et des hôpitaux. Nous avons laissé aussi les instituts religieux à la 7e catégorie. Donc, nous allons essayer d'impliquer toutes ces catégories dans l'engagement de l'Église à devenir totalement durable à partir du Vatican. Nous allons aussi travailler sur les paramètres pour l'écologie intégrale dans l'esprit de Laudato Si, la réponse aux cris de la terre, l'utilisation des énergies renouvelables, la réduction des combustibles, la réponse aux cris des pauvres. C'est pourquoi la durabilité du Laudato Si est beaucoup plus compréhensible. Elle sollicite chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement de l'énergie, mais elle touche toutes les dimensions. La cri des pauvres. Nous allons aussi traiter de l'économie écologique, le commerce, la consommation, les investissements. Tout ceci peut être interprété, peut être vécu dans la vie quotidienne d'une manière concrète, comme dans notre usage, dans notre utilisation de la plastique, donc des approches très concrètes. Aussi, dans l'éducation écologique, nous allons repenser les programmes d'enseignement et créer une conscience vers une action écologique. Promouvoir le protagonisme écologique des jeunes, la spiritualité écologique et aussi impliquer la communauté dans tous ces domaines. Donc, ce sont les 7 critères. Donc, le cri des pauvres, le cri de la planète, l'éducation écologique, la spiritualité écologique, le mode de vivre et l'engagement communautaire et la prise d'action. Dans le cadre de tout ce projet d'écologie intégrale, nous insistons sur la nécessité de relier la communauté du Nord avec la communauté du Sud. Donc, par exemple, un diocèse en Allemande et essayer de l'impliquer dans un projet avec quelqu'un d'un pays du Sud, comme le Sri Lanka. Donc voilà, une école à Rome, par exemple, avec une école au Malawi. Un hôpital à Amsterdam qui travaille peut-être avec un hôpital au Congo. Donc essayer de relier les 2 hémisphères, non seulement au niveau seulement de la géographie, mais aussi des religions et des différentes cultures. Et la 3e chose aussi à tenir, que ce voyage écologique qui commence en 2020, qui va commencer avec un tel nombre de diocèses, d'universités. Donc, voilà, ils vont commencer ce voyage de 7 ans. Donc, si cette année, nous commençons avec 20 diocèses, 20 écoles, etc., l'année prochaine, nous nous organisons pour multiplier le nombre. Donc, travailler avec 40 écoles, 40 hôpitaux, 40 universités, etc. Donc, notre but est d'arriver à la masse critique nécessaire dans 10 ans. Les sciences sociales disent que pour changer
le comportement humain, nous avons besoin d'une masse, de la masse des gens qui forment le 15-20% de la population. Donc, pour vraiment, vraiment changer la vie sociale, nous avons besoin de plus que 21 ou 25% de l'humanité. C'est vraiment un nombre immense. Donc, nous espérons que travaillant, essayant de multiplier tout ça chaque année, que nous arrivons à changer la face de la Terre. Je vais conclure. Nous allons aussi offrir des prix pour le meilleur Laudato Si individuel, le meilleur Laudato Si famille, d'une institution éducative, d'une communauté particulière, d'une action particulière, le meilleur Laudato Si dans les domaines de l'économie, du business, de la communication. Donc vraiment, nous espérons de commencer par notre Église et de nous s'ouvrir à d'autres églises. Je vais conclure en disant, c'est le temps du jubilé, le temps de la terre et le temps des pauvres. Le pape François, qui est à genoux, c'est vraiment beaucoup d'humilité. Il nous appelle à toucher la terre, mais aussi dans ce cas, dans cette photo, le pape François est en train de baiser le pied des pauvres. Donc, il se baisse dans un geste de grande modestie et d'humilité. Donc, tout cet appel à entrer en contact avec la terre est un appel à la conversion. Et je vais aussi conclure avec les papes du pape François, des mots du pape François. Et j'étais vraiment ravie qu'il y a beaucoup d'initiatives qui traitent du thème de Laudato Si. Vraiment, l'Esprit du Seigneur est en train de travailler les communautés, les individus. Et nous, en tant que religieux, nous devons être les pionniers, les avant-gardistes dans l'action. Et nous devons aussi soutenir toutes les personnes qui veulent nous accompagner. Le pape François dit « Tout n'est pas perdu. Les êtres humains, tout en étant capables du pire, sont aussi capables de se dépasser, de choisir à nouveau ce qui est bon et prendre un nouveau départ. » Donc, comme jamais auparavant dans l'histoire, donc tout sera nouveau. Commençons ce voyage pour restaurer le rapport avec les pauvres, avec la nature. Nous sommes la dernière génération qui peut changer. Après nous, personne ne fera pire. Donc, essayons de travailler pour notre planète. Merci beaucoup. Merci, Father Josh, pour cette présentation qui nous engage en tant qu'Église, l'Institut, les religieuses, tout le monde pour changer les choses, les activités, les initiatives menées par le Dicaster, votre invitation à nous faire part de tout ça. Et je peux voir quand nous étions en train de parler de l'organisation de la campagne, c'est que nous sommes en train d'observer vraiment, de regarder les points les plus importants pour effectuer le changement. Merci bien pour tous les messages que vous avez portés aujourd'hui.
Maintenant, j'aimerais bien vous emmener à Indiana, aux États-Unis, où nous avons Dana Taylor, qui va nous présenter quelques informations importantes sur le bilan carbone et sur les efforts en matière de durabilité. Comment ceci est fait et comment ceci est mené par les autres. Elle travaille avec les Sœurs de la Sainte Croix, mais elle travaille aussi avec le Bureau national de la Sainte Croix pour les pères, les religieux aussi. Elle est passionnée par le changement systématique et les efforts durables. Je t'invite, Dana, à partager avec nous ce qui est en train de passer avec tes sœurs et leur engagement dans le monde entier. Merci bien. C'est vraiment, je suis ravie d'être avec vous ce soir et merci pour la possibilité de participer avec vous. Je suis ravie de partager avec vous tout ce que nous sommes en train de faire pour répondre aux cris de la planète et des pauvres dans le monde. Les Sœurs de la Sainte Croix est une organisation internationale qui englobe des novices, des religieuses. Elle travaille dans 8 pays qui sont vraiment touchés par le changement climatique, le Bangladesh, le Brésil, l'Inde, le Mexique, le Pérou, l'Ouganda et les États-Unis. Alors, nous travaillons dans le domaine éducatif, mais nous essayons aussi de travailler, d'aider les gens, les communautés. Nous nous confrontons au problème de la traite humaine, de l'esclavage. L'engagement de la congrégation est présent dans plusieurs de ces chapitres. Et depuis 1994, les religieuses avaient reconnu la force d'interagir les uns avec les autres en tant que créatures de Dieu. Et les religieuses ont adressé le problème de répondre aux défis du changement climatique. La congrégation a pris des engagements vis-à-vis du changement, du respect de la planète. Les religieuses ont appelé à une sensibilisation des problèmes pour rendre possible la mise en place des solutions. Alors, la congrégation a décidé de s'opposer aux actions et aux politiques qui rendent légal tout ce qui porte à la destruction des ressources naturelles et des écosystèmes. Elles ont aussi pris position par rapport aux conditions dans lesquelles les personnes les plus vulnérables travaillent et mènent leur vie. En 2009, les familles de la Sainte Croix ont publié une déclaration par rapport au changement climatique. Ils ont pris l'engagement de réduire
la consommation de l'énergie, d'augmenter l'efficacité des technologies renouvelables et de changer aussi l'empreinte du carbone jusqu'au 2050. Donc, les conseils qui appartiennent à la famille de la congrégation de la Sainte-Croix ont renouvelé toujours leur engagement. Donc, la congrégation travaille avec des organisations non gouvernementales dans beaucoup de domaines. Ce que je veux bien montrer dans cette présentation, c'est de donner un résumé de ce que les sœurs sont arrivées à compléter. Donc, elles ont pris des mesures pour mettre en place 10 000 € pour travailler dans des projets de technologies renouvelables en termes de fonds. Le conseil d'administration aussi dédie 15 € par mètre tonne pour chaque émission, et ceci aussi peut couvrir les besoins de toute l'équipe qui travaille pour la réalisation de cet objectif. Donc, chaque printemps, les religieuses peuvent aussi appeler pour recevoir des projets de technologies renouvelables. Toutes les applications qu'elles reçoivent sont ensuite évaluées par la congrégation et aussi contrôlées par des conseils d'experts pour les accepter et passer à l'application de ces projets. Nous sommes, la famille de la Sainte-Croix est intéressée par beaucoup de projets qui portent à améliorer le style de vie des communautés en termes d'éducation, de sécurité, d'hygiène. Alors, entre 2015 et 2019, 40 projets ont été réalisés dans 6 pays pour un total de 74 000 $. Il y a eu plusieurs projets éducatifs, de cultivation, pour travailler à améliorer le niveau de vie des communautés. Récemment, les religieuses aussi sont en train de travailler pour trouver des possibilités pour inclure des nouvelles méthodes de cultivation de la terre. Alors, nous sommes en train de... Nous n'arrivons pas à écouter techniquement la voix d'Anna. Nous sommes en train d'observer voilà, des photos d'un des projets qui ont été réalisés dans une école, un projet de photovoltaïque. Donc là, on transforme l'énergie solaire. Les religieuses ont aussi travaillé sur la sensibilisation de leurs élèves par rapport à ces problèmes climatiques. Le travail sur la durabilité est très important pour les religieuses et surtout dans ces pays très pauvres. Leurs travaux
ne peuvent pas aussi ne pas prendre en considération les traditions culturelles. Il y a beaucoup de problématiques qui sont en relation avec leurs œuvres. Il y a toujours une recherche pour trouver des méthodes en respect de la diversité humaine. Pour ce qui concerne l'écologie intégrale et le développement authentique, la congrégation travaille sur le développement de la justice. Donc, en essayant de changer les moyens des personnes qui travaillent dans leur projet, de travailler en cherchant à améliorer les modes de vie de toutes les créatures. Il y a aussi un travail vraiment de témoignage pour inspirer tout le monde à travailler très bien pour la planète. En Laudato Si, le pape François nous appelle à nous changer. Le pape François nous appelle à changer pour porter une conversion écologique. Dans le nord des États-Unis, les religieuses arrivent à communiquer les unes avec les autres, mais en 2019, les religieuses ont pris la décision de diminuer le taux de partage via Internet pour prendre des pas concrets par rapport aux soins de la planète. Comme vous pouvez le voir, ceci peut mener à des résultats meilleurs. Un autre exemple arrive des religieuses du Ghana dans la gestion du recyclage de la plastique. En 2017, face à ce problème et cette crise, l'impact de ceci était dévastant pour la communauté de Ghana, pour la qualité de l'eau potable. Donc, à partir de ce projet et avec un support, un soutien de la Congrégation de la Justice, nous avons pu intervenir et travailler sur la collection de la plastique jetée et de l'organisation du procès de recyclage pour donner aussi du travail à la communauté, non seulement des conditions hygiéniques meilleures. Les fondations qui font partie de la famille de la Sainte Croix participent beaucoup à la réalisation des projets. Nous attendons à une baisse d'utilisation de la plastique. Si on regarde le futur, nous avons des plans pour le futur. Voilà. Nos projets se concentrent sur le développement de la collaboration avec le dicaster pour mettre en place, voilà, des mesures pour le développement de la durabilité, la création de nouveaux projets et de nouvelles opportunités. Donc, les projets aussi en énergie renouvelable, ces projets
sont toujours faits en collaboration de beaucoup de gens. Nous pouvons voir ici en photo un projet d'une école élémentaire à l'Ouganda. Ça a été financé par un fonds dans le but de produire de l'énergie pour l'usage de l'établissement. Voilà, là on parle d'une autre école, le Kimbogo Holy Cross. Donc, dans ce projet, la qualité de l'énergie produite améliore beaucoup la qualité de vie. Alors, ce projet, c'est un autre projet encore qui est financé par en Inde. C'est un projet en Inde qui est toujours financé par la congrégation. Il s'agit d'assurer l'éducation. Voilà, il y a aussi un travail sur la baisse de l'empreinte carbone par l'adoption des technologies renouvelables. C'est un autre projet encore qui traite de la cultivation de certaines espèces d'arbres qui ont été vraiment cultivées. Voilà, de nouveau, si vous avez des questions, je vous remercie et votre attention. Si vous voulez savoir davantage, vous pouvez me contacter. Nous pouvons travailler ensemble pour faire face aux défis de cette planète. Et comme le Laudato Si le dit, le Seigneur qui nous appelle nous offre, illumine notre voie et nous donne la force pour continuer, et que notre amour nous donne la force pour aller en avant. Merci Dana pour cette participation en donnant vraiment beaucoup d'idées aux autres pour travailler. Tu as réussi à intégrer le cri de la terre, le cri des pauvres, des fondations, des diverses fondations amies de la congrégation. Merci bien d'être avec nous. Notre intervenant maintenant parle de la Grande-Bretagne. Elle travaille avec le mouvement catholique global climatique. Elle travaille aussi en collaboration avec le Dicaster, d'autres organisations, pour porter ensemble vraiment des efforts durables qui sont lancés par le mouvement climatique catholique global. Elle a une expérience vaste dans la gestion hôtelière. Du coup, elle peut nous donner aussi des indices, des lignes directrices sur le genre d'efforts que nous pouvons adopter pour réduire notre bilan carbone et porter des initiatives durables. Laura, merci de partager avec nous. Salut tout le monde d'une Angleterre qui n'est pas très ensoleillée. Je vais seulement éteindre le vidéo puisque je pourrais vous parler plus facilement.
je vais partager avec vous ma présentation. Donc, ce que je voudrais bien traiter aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été déjà dit, il y a cette urgence. Nous avons bien entendu sur les initiatives très concrètes que la congrégation avec laquelle Dana travaille est en train de mener. Je vais parler, je vais exploiter les moyens que nous adoptons pour mettre en œuvre des actions urgentes. Donc, si je passe à la première. Alors, pour vous donner une idée de ce que je suis en train de faire, mon travail est comment nous pouvons faire une différence différente. Donc, avec notre taille et notre échelle, nous avons le devoir de regarder vers l'intérieur et vraiment réduire notre impact parce que nous sommes plusieurs. Nous avons aussi plusieurs instituts qui utilisent l'énergie en manière différente. Et ce sont les domaines dans lesquels je pense que nous pouvons changer. Quelles sont alors les ressources que nous pouvons adopter pour réduire nos impacts environnementaux? Et comme Sister Sheila et Father John ont cité avant, nous avons besoin de collaborer beaucoup ensemble. Le DGCM est membre dans l'organisation, donc c'est l'esprit que nous avons pour travailler ensemble. C'est vraiment aussi notre collaboration avec le Dicaster. Donc, pour vous donner un résumé rapide des phases du programme, donc ce que nous étions en train de faire les derniers mois, c'était des points de départ pour nous. En premier, c'était de revoir les programmes qui existent déjà parmi les organisations catholiques, parce que nous pouvons apprendre ce que les autres ont très bien fait. Mais nous devons aussi être sûrs qu'en construisant de nouvelles ressources et de nouveaux instruments, de ne pas répéter. Donc, nous avons voulu étudier ce qui a été déjà fait. Donc, nous avons mené des conversations plus approfondies avec les partenaires clés, comme l'Union internationale des supérieurs générales, les dicastères. Donc, des conversations plus approfondies pour savoir sur ce qui existe déjà et voilà, les ressources en place. Et ceci nous a vraiment aidés pour définir les opportunités et ce que je traiterai un peu plus en manière détaillée, ce sont les opportunités dans le développement de la plateforme et le lancement voilà, d'un espace pour que les instituts et les individus puissent prendre action vis-à-vis de Laudato Si. Ce que vous avez cité avant,
voilà, donc essayer de créer un espace là où tout le monde peut contribuer. Nous avons aussi l'objectif de lancer un nouvel instrument en mai. C'est pour l'anniversaire de Laudato Si. C'est quelque chose que nous sommes en train de développer. Donc, une partie de notre travail était de parler à nos intervenants, à nos parties intéressées pour vraiment avoir plus de valeur. Donc, nous avons développé une connaissance vraiment importante. Je voudrais m'arrêter. Donc, les parties intéressées sont vraiment très différents et ils partent de points de départ différents. Certains ont déjà commencé une politique durable, d'autres pas encore. Nous sommes aussi au courant du besoin de la nécessité de créer une plateforme pour voilà, regrouper toutes les ressources. Oui, oui. Donc, une collecte de données, donc où on pourra avoir des points de vue du monde entier. Nous avons aussi appris que les obstacles financiers sont vraiment importants. Donc, il faut trouver des solutions, inclure des solutions. Par exemple, ce que Dan avait proposé au niveau de l'empreinte carbone. Nous devons aussi essayer voilà, une contribution majeure pour permettre une analyse des données importantes. Donc, voilà, c'est ce que notre recherche nous a aidé à comprendre. Ceci nous a mené à s'arrêter sur 2 volets clés dans notre programme. Donc, le premier, donc, en tant qu'organisation, nous allons continuer à mener des initiatives de durabilité que nous rendrons disponibles à tous nos amis catholiques à travers notre site web, notre plateforme. Nous avons des outils pratiques, des ressources pour aider les gens à se mettre en jeu tout de suite en réponse à Laudato Si. Et en même temps, le deuxième volet, nous allons alors, comme j'avais cité auparavant, développer ce programme qui est en collaboration avec l'Union internationale des supérieurs générales. Et c'est un programme qui a besoin d'un peu de temps, mais c'est dans le but de voilà, rendre cette plateforme riche en ressources pour l'action, pour faire face aux défis climatiques. Donc, nous voulons que cette plateforme aboutisse vraiment à créer un forum qui permet aux gens, aux communautés vraiment de partager des idées et trouver des méthodes d'intégration dans le changement de l'environnement. Il y a vraiment quelque chose de très important et Sister Sheila en a parlé.
les différentes constellations ont travaillé dans des domaines différents. Nous voulons travailler sur un programme qui nous porte globalement à travailler, à être en contact les unes les autres. Et ceci est important parce que, comme nous le savons, il y a vraiment des questions pertinentes dans plusieurs endroits. Donc, nous voulons quelque chose, vraiment créer un outil qui soit à la portée de tout le monde partout. Nous avons parlé à beaucoup de membres de nos communautés. Beaucoup de gens trouvent très important avoir des outils pratiques, un espace où on peut partager les solutions, les opinions, les idées. Nous avons parlé bien sûr des impacts clés et les gens souvent disent ce qui est mesuré est bien géré. Et je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans cette affirmation. Donc, le fait de comprendre l'impact et de le mesurer et de voir la différence, c'est quelque chose vraiment qui encourage la motivation des gens. Donc, je vais donner quelques détails sur les critères. Donc, dans la première partie de développement, nous voulons que le programme porte vraiment à tout le monde à pouvoir télécharger des ressources, à accéder à des conseils. Nous allons aussi solliciter beaucoup de feedback, de réactions. Donc, c'est ce que nous prévoyons au moment sur cette plateforme. Si je passe aussi à ma dernière diapositive, je voudrais m'arrêter sur la collaboration et sur l'importance de la collaboration. Ceci sera donc ça sera construit avec vous et pour vous. Nous ne voulons pas construire des outils en isolé. Nous voulons absolument repenser ce qui est déjà présent, s'arrêter sur la valeur de ce que nous avons à présent, pour être vraiment sûr que ce que nous allons en train de construire porte une valeur majeure. Donc, nous voulons pas changer le tout. Par exemple, nous allons construire vraiment nous allons mettre en place cette plateforme de ressources. Ceci, par exemple, très important pour Dana, Sister Sheila, et aussi sur le site web des Semeurs de l'Espérance. La partie importante du projet, donc nous allons piloter le projet. Ça va être voilà, une collaboration, une approche. Nous allons vraiment continuer à apprendre parce que nous savons que les parties intéressées ont des besoins différents, ils sont différents et sont à des points de départ différents. Donc, nous voulons bien que ce soit une plateforme de ressources qui peuvent vraiment aider les gens à travailler, à être inspirés. Comme je l'avais dit, une plateforme pour tout le monde. Et ceci
me mène à dire que si vous avez quelques questions, quelques réactions, quelque chose que vous voulez me demander, vous êtes prié de m'écrire directement et ensemble, à Sister Sheila, nous allons essayer de répondre. Je vais souvent vous mettre à jour sur le développement du projet. Ok, je vous laisse et à Sister Sheila. Merci Laura pour cette intervention et cette présentation encourageante. Merci de l'attention que vous êtes en train de donner à ceux qui ont déjà commencé des programmes pareils. La programmation qui porte aussi une évaluation sur les années passées. C'est une campagne, donc c'est quelque chose qui a beaucoup d'énergie, mais qui doit aussi se développer en quelque chose de plus grand que soi. Donc, c'est pourquoi nous continuons à parler les uns aux autres, et parce que nous savons que la durabilité est un projet long, est un long projet. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, pour le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Donc, sur le site web de la campagne, nous avons vraiment des nouvelles toujours pour vous raconter, pour partager avec vous ce qui est en train de se passer. Donc, nous avons encore un peu de temps pour vos questions, vos commentaires. Donc, si vous voulez écrire, je suis sûre que vos questions, nous allons avoir vos questions d'une manière ou d'autre. Voilà, on a eu un peu un résumé de ceux qui nous suivaient du monde entier. Donc, nous avons plus que 300 personnes qui nous suivent de partout dans le monde. C'est vraiment voilà, un travail en développant. Nous apprenons beaucoup. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus à partager. There are going to be some comments that are going to be referred. Alors, peut-être il y a des commentaires. Donc, toute réaction est bienvenue. Nous avons des commentaires et des questions. Une question. Alors, est-ce qu'il y a un plan pour promouvoir voilà. Donc, il y a beaucoup qui demandent sur la préparation du projet pour le lancement de ce voyage écologique qui durera 7 ans au niveau des diocèses. Il y a des questions et des commentaires. Il serait bon que le dicaster, au Vatican qui est en charge, il sera bon si un espace sera créé par le dicaster pour nous permettre de
partager nos initiatives en ce qui concerne la diminution du bilan carbone dans nos projets. Donc, voilà. Merci pour les commentaires et le feedback. Nous allons vraiment prendre en considération. Mais pour répondre directement, nous sommes en train de travailler sur ce programme. Et en février, nous allons avoir une conférence de presse pour lancer ce projet et pour inviter les diocèses, les écoles, les hôpitaux qui aiment faire partie. Donc, les diocèses seront les bienvenus. Donc, nous allons lancer tout ça dans une conférence de presse en février. Donc, nous allons permettre aussi nous allons leur donner une adresse pour nous contacter dans le cas où ils désirent collaborer avec nous. Voilà, pour entrer dans les détails pratiques de ce voyage. Et tout le monde, les écoles, les hôpitaux, les diocèses, tout le monde, les familles aussi. Donc, tout le monde sera inclus. Tout le monde sera bienvenu. La seconde question qui traitera donc cet appel très important à créer des contacts entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, créer des projets interconnectés, créer des liens avec les pays peut-être qui sont plus riches, plus pauvres. Donc vraiment, c'est un partage, un vrai partage. C'est une idée très bonne et pour sauver ce que nous avons construit jusqu'à présent. Donc, reprendre ce que nous avons, de ce que nous avons à présent et continuer à construire davantage. Et la troisième chose que j'aimerais bien dire, il y aura des plateformes, bien sûr, pour... Voilà, je trouve que l'idée de créer une plateforme là où on aura tous accès, là où on peut échanger nos expériences. Nous n'avons pas besoin voilà, de perdre du temps, donc vaut mieux savoir ce qui a été déjà fait et apprendre de ce qui a été bien fait. Il y a beaucoup au sein de l'Église catholique qui sont en train de faire, vaut mieux apprendre d'eux. Le Vatican sera bien impliqué, fera beaucoup dans ce domaine-là. Ce qui est important, c'est que nous sommes en train d'essayer de collaborer ensemble, non de répéter les mêmes initiatives, mais vraiment mettre tous nos efforts pour créer des initiatives qui se complètent. Il y a une question sur les congrégations et c'est pourquoi nous avons les constellations d'une manière organisée pour voir comment les différents groupes peuvent travailler dans des secteurs similaires. Donc, nous n'avons pas encore achevé ceci, mais nous sommes en cours de préparer des communications par mail pour demander aux congrégations pour savoir davantage sur leur intérêt. Donc, certaines congrégations sont en train de collaborer aussi avec les instituts religieux des hommes. Donc, il y aura vraiment dans la prochaine réunion l'évaluation de ce qui a déjà été fait. Voilà. Donc, nous sommes en train d'encourager de plusieurs manières
les sites web. Nous sommes en train de partager les ressources. Plus nous allons en avant, plus nous sommes disponibles pour répondre à tous vos questionnements, parce que ceci vraiment motive notre travail. Il y a, aussi un point auquel je voudrais m'arrêter. Il faut bien tenir en compte que c'est un voyage en développement. Donc, nous sommes en 2020. Donc, nous allons commencer par un petit groupe et ça va augmenter. Donc, il faut il faut avoir présent à l'esprit que c'est un travail en cours de développement. Donc, bien sûr, nous allons commencer par des petits groupes. Nous ne pouvons pas avoir des nombres énormes. Et je pense aussi au conseil des églises locales. Donc, peut-être le dernier groupe en 2027 aura traité tous les problèmes. Donc, ça sera aussi le dernier groupe finira. Donc, le dernier groupe aura fini son voyage en 2033. Si nous pensons à repartir dans ce voyage chaque année avec un nouveau groupe, donc nous espérons vraiment de cueillir les résultats en 2033. Et ça sera vraiment la grande fête, le grand jubilé pour ce voyage sur les 7 ans à venir. Le Christ rend tout nouveau, donc vraiment, nous espérons que notre réponse au cri des pauvres, au cri de la planète, porte beaucoup de fruits qui vont être couronnés en 2033. Merci beaucoup, Père Josh. Donc, il est temps de conclure. Je vais seulement rappeler que le 7 avril, nous aurons un autre webinaire. Nous allons aussi partager avec nos congrégations amies en Amérique latine et voir comment elles sont en train de travailler pour la durabilité de l'écologie. Nous voulons remercier nos partenaires qui continuent à nous mettre à jour, le mouvement catholique global et notre collaboration avec le Dicaster. J'aimerais bien remercier Père Pix qui a commencé ce webinaire. Je voudrais remercier de même Father Josh, le Père Josh, parce qu'il nous a porté à table les considérations spirituelles et les initiatives, le plan du Dicaster qui implique tout le monde. Je voudrais également remercier Dana à l'Indiana, aux États-Unis, qui a parlé des projets qu'ils sont en train de faire pour vraiment joindre les efforts, et aussi de Laura de Windsor en Grande-Bretagne pour parler d'autres projets en faveur du changement climatique. Merci pour les traducteurs en 5 langues qui ont parlé pour le monde entier, les techniciens, le personnel de la WISC. Que Dieu vous bénisse. Et bon appétit, bonne soirée. Merci bien, merci. Merci.